Aujourd'hui, nous allons étudier la configuration électronique des atomes. Pour cela, il est important de bien connaître la structure de l'atome. Il est constitué d'un noyau composé de particules appelées nucléons. Il y a deux catégories de nucléons, les protons chargés positivement et les neutrons électriquement neutres. Le noyau d'un atome se symbolise ainsi. X est le symbole de l'élément, c'est une lettre majuscule parfois suivie d'une lettre minuscule. A est le nombre de nucléons, appelé le nombre de masse, et Z est le nombre de protons, appelé le numéro atomique. Puisque protons plus neutrons donnent les nucléons, pour connaître le nombre de neutrons grand N, il suffit de faire A-Z. Alors attention, les nombres A, Z et N donnent des informations uniquement sur le noyau de l'atome et sur rien d'autre. Ce noyau est entouré d'un cortège électronique constitué d'électrons, particules chargées négativement. Un atome étant électriquement neutre, il doit y avoir autant de charges positives que de charges négatives. On peut donc en déduire que le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Le modèle de l'atome est étudié depuis l'Antiquité. Celui connu aujourd'hui est celui proposé par Niels Bohr, un physicien danois, en 1913. Il dit que les électrons sont répartis autour du noyau en couches notées petit n. La première couche correspond à petit n égale 1. La deuxième à petit n égale 2, la troisième à petit n égale 3, etc. Chaque couche peut accueillir 2 fois n au carré électrons. La première couche peut donc accueillir 2 fois 1 au carré électrons, soit 2 électrons. De même, la deuxième couche peut accueillir 2 fois 2 au carré électrons, soit 8 électrons, etc. Si on regarde les couches électroniques de plus près, on remarque qu'elles sont constituées de sous-couches, notées petit l. La première sous-couche de chaque couche correspond à petit l égale 0, la deuxième sous-couche à petit l égale 1, etc. Chaque sous-couche peut accueillir 2 fois 2L plus 1 électrons. La sous-couche L égale 0 peut donc accueillir 2 fois 2 fois 0 plus 1 électron, soit 2 électrons. De même, les sous-couches L égale 1 et L égale 2 peuvent respectivement accueillir 6 et 10 électrons. Ces sous-couches portent des noms, S pour L égale 0, P pour L égale 1 et D pour L égale 2. On récapitule. Le noyau est entouré des sous-couches 1S, puis 2S et 2P, puis 3S, 3P et 3D. Je m'arrête ici à la couche 3, mais il existe les couches 4, 5, 6 et 7. Les électrons sont donc positionnés sur ces sous-couches. Sur une orbite donnée, les électrons ont une énergie donnée. Les sous-couches sont donc appelées des niveaux d'énergie. Plus la sous-couche est éloignée du noyau, plus l'énergie de l'électron présent sur cette sous-couche est grande. L'électron de la sous-couche 1s a donc une énergie plus petite que celui de la sous-couche 2p, qui a lui-même une énergie plus petite que celui de la sous-couche 3p. La répartition des électrons sur les sous-couches s'appelle la configuration électronique de l'atome. Le remplissage des sous-couches se fait par énergie croissante. On commence donc par remplir la couche 1s, puis la 2s, la 2p, la 3s et la 3p. Voyons ensemble deux exemples. L'atome d'hydrogène, tout d'abord, possède un seul électron dans son cortège électronique. Cet électron est donc sur la sous-couche 1s. La structure électronique de l'atome d'hydrogène se note 1s1, le 1 en exposant, indiquant qu'il y a un électron sur la sous-couche 1s. Voyons maintenant l'atome d'oxygène. Cet atome possède 8 électrons dans son cortège électronique. Il va donc y en avoir 2 sur la sous-couche 1s, comme on le voit ici sur le schéma, 2 sur la sous-couche 2s et 4 sur la sous-couche 2p. Sur le schéma, on observe bien les 8 électrons. La structure électronique de l'atome d'oxygène se note alors 1s2, 2s2, 2p4. Vous remarquez qu'on doit toujours remplir entièrement une sous-couche avant de mettre des électrons sur la sous-couche suivante. C'est très important. Revenons maintenant à la structure électronique
de l'atome d'oxygène. Les électrons présents sur la couche externe sont appelés les électrons de valence, tandis que les électrons présents sur les couches internes sont appelés les électrons de cœur. Si on fait un petit bilan, pour remplir les couches électroniques, nous suivons une règle qui s'appelle la règle de Kleshkovsky et qu'on peut schématiser ainsi. Alors, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, puisque au niveau du programme de seconde, ça s'arrête ici, si vous observez bien l'ordre de remplissage des sous-couches dans la règle de Kleshkovsky, vous remarquez que la sous-couche 4s se remplit avant la sous-couche 3d. En effet, les électrons de la sous-couche 4s ont une énergie inférieure à ceux de la sous-couche 3d, car la sous-couche 4s est plus près du noyau. En fait, les couches 3 et 4 se chevauchent au niveau de la représentation, ce qui est aussi le cas pour les couches suivantes, et donc la règle de Kleshkovsky s'étend à ce schéma-là.